Bonjour Nicolas d'Easy Web Academy. Alors, chers entrepreneurs et chères entrepreneuses, car il y a de plus en plus de femmes qui se mettent au business sur Internet et c'est une très bonne chose. Donc, je voudrais vous présenter aujourd'hui la passerelle de paiement Stripe. Alors, qu'est-ce qu'une passerelle de paiement? Eh bien, c'est tout simplement la mécanique qui va vous permettre d'encaisser des paiements par carte de crédit sur votre site web. Alors plutôt que de me lancer dans une grande explication, je vais bien vous le montrer en action, comme ça va vous permettre de vous faire une idée assez précise de ce à quoi ça sert. Donc allons sur le site d'Easy Web Academy, allons dans la section produits, et on imagine qu'on va acheter une recharge pour le site d'apprentissage. Donc je l'ajoute au panier, je passe ma commande, donc voilà ma commande. Alors, gardez bien à l'esprit que pour l'instant, j'ai ma casquette de client. Hein, j'agis comme un client. Donc, j'ai plusieurs options pour payer, soit par virement bancaire, soit par PayPal ou par carte de crédit. Donc, là, j'ai positionné Stripe. Donc là, je repasse avec ma casquette de propriétaire de site. Donc, j'ai positionné préalablement Stripe en mode test, ce qui fait que enfin, il m'informe que là, je suis bien en mode test. Donc, plutôt que d'utiliser une carte que j'ai déjà enregistrée dans le système, j'ai utilisé une nouvelle carte pour vous bien démontrer comment ça marche. Alors là, j'utilise un numéro de carte fictive pour les besoins du test. Donc, ce numéro est fourni par Stripe aussi. Et je vais rentrer une date d'expiration dans le futur. Voilà. Et puis, je vais inventer un pictogramme. Voilà, maintenant je peux commander. Voilà, donc en tant que client, on m'informe que ma commande a été reçue et j'ai le détail de la commande ici. Alors maintenant, je vais changer de casquette et je repasse sous la casquette du propriétaire de site qui veut voir un état des paiements reçus sur le site. Donc je vais aller sur mon interface Stripe. Donc ne vous inquiétez pas, on reviendra très largement sur ce qu'est cette interface. Mais là, tout ce que je vais faire, c'est la mettre à jour. Voilà. Donc je peux voir, hein, on est en temps réel, donc je peux voir en temps réel que, effectivement, je vais bien de recevoir un paiement de 15 € sur mon compte Stripe. Donc comme je vous l'ai dit, on reviendra en détail sur les différentes étapes nécessaires pour aboutir à ce résultat. Mais tout de suite, je voudrais bien, vous exposer les 7 avantages de Stripe. Alors, premier avantage, créer un compte Stripe est très facile. Alors j'y reviens beaucoup plus précisément dans la vidéo suivante où on crée un compte Stripe pas à pas, mais je peux déjà vous montrer très rapidement. Là, si je retourne sur mon compte Stripe pour Easy Web Academy, donc qui a déjà été créé, mais si je voulais créer un nouveau compte, eh bien j'irai dans Create New Account, donc je donne un nom à mon compte, voilà. Voilà, et après il faudrait que j'active ce compte en remplissant un formulaire. Et à l'issue de ce formulaire, j'ai une étape de validation de mon identité qui se fait à partir d'un document d'identité, donc un passeport, carte d'identité ou autre. Et tout ça se fait en ligne et très rapidement, ce qui fait qu'en quelques minutes, je suis déjà en mesure d'accepter des paiements par carte de crédit sur Internet. Alors ça, c'est à comparer avec ce que vous auriez à faire si vous vous adressez à une banque pour pouvoir justement encaisser des paiements sur Internet. Avec une banque, vous allez devoir créer un contrat de VAD, donc de vente à distance, et en termes de délai, de nombre de documents à fournir et de coûts, ça n'a absolument rien à voir avec Stripe. Donc,
Solution facile, rapide à mettre en place et assez peu coûteuse. Donc premier gros avantage de Stripe. Alors deuxième avantage de Stripe, c'est que vous ne gérez pas les cartes de crédit. C'est-à-dire que même si les numéros de carte de crédit sont entrés sur votre site, ils sont transmis à Stripe et c'est Stripe qui les gère. À aucun moment, les numéros de carte de crédit ne sont stockés sur votre système. Donc l'avantage de ça, c'est que vous n'avez pas à vous conformer aux normes très strictes et aux mesures de sécurité très importantes pour tout ce qui a trait à la gestion des numéros de carte de crédit. Bon, donc ça, ayez bien conscience que c'est un sujet très technique, très difficile, et vous ne voulez sûrement pas prendre la responsabilité de gérer ce genre de choses. Voilà, Stripe le fait pour vous, et c'est un immense avantage. Alors, troisième avantage de Stripe, c'est qu'il pratique des tarifs qui sont plutôt raisonnables. Donc, si on va sur la page de tarifs, on voit que il demande, donc ça c'est un coût à la transaction, donc sur chaque paiement reçu, ils vont vous prélever 1,4% de frais, plus 25 centimes d'euros. Donc ça c'est pour les cartes européennes. Pour les cartes non européennes, donc vous aurez 2,9% de frais, plus 25 centimes d'euros. Alors, il n'y a pas de frais d'installation, il n'y a pas d'abonnement ou de paiement mensuel. C'est-à-dire que si vous faites zéro paiement, si vous recevez aucun paiement sur Stripe, vous payez zéro. Alors, cette tarification est assez similaire à ce que pratique le grand concurrent PayPal, mais vous pouvez voir que PayPal pratique des tarifs sensiblement plus élevés que Stripe. Donc, troisième avantage de Stripe. Alors, quatrième avantage de Stripe, c'est qu'il a été conçu, comme vous le voyez, c'est écrit ici, comme une infrastructure de paiement. C'est-à-dire que sa vocation, c'est pas d'être sur le devant de la scène, mais d'être vraiment derrière et c'est lui qui assure la mécanique, mais on ne le voit pas. Alors ça suppose un effort d'intégration qui, évidemment, est au cœur de la conception de Stripe. Alors, pour les développeurs, c'est évidemment très intéressant, puisque si on va regarder un petit peu la documentation, on a une explication très détaillée de toutes les API qui permettent d'intégrer son système avec Stripe. Bon, mais comme mon audience n'est pas tournée vers les développeurs, je vous recommande, si vous n'avez pas de connaissances en informatique approfondies, plutôt d'aller sur la solution des questionnaires que l'on intègre à son système. Donc à ce moment-là, Stripe fournit des bouts de code qu'on met sur son site et qui, par exemple, là, Stripe donne un exemple, permettent de créer des boutons de paiement de ce genre. Voilà pour la deuxième solution. Bon, la troisième solution, et c'est celle que je vous recommande si vous n'avez aucune connaissance en informatique, c'est d'intégrer Stripe avec une solution d'e-commerce. Donc, en l'occurrence, ce que j'utilise sur Easy Web Academy, c'est WooCommerce, qui est le leader des solutions e-commerce sur WordPress. Et comme vous avez pu le voir, à aucun moment dans le processus d'achat et de paiement, vous ne voyez vous avez le sentiment d'avoir affaire à deux systèmes différents. L'intégration se fait parfaitement bien, et c'est dû justement à cet effort de Stripe de vraiment soigner l'intégration avec les autres systèmes. Donc, dans la dernière vidéo de cette série, je vous expliquerai là aussi en détail comment réaliser l'intégration de Stripe avec WooCommerce, et vous verrez que vous n'avez pas besoin d'être informaticien pour faire ça. Alors, cinquième avantage de Stripe, c'est que Stripe va vous permettre de faire du commerce international. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Stripe accepte des paiements dans une large gamme de devises et venant d'un grand nombre de pays. Donc, si on regarde l'implantation de Stripe dans le monde, là, ce sont les implantations en termes de receveurs, c'est-à-dire de comptes Stripe. Donc, vous voyez que la France est en version pleine et
pas en version bêta, en version pleine. Si on regarde un petit peu plus la documentation, on s'aperçoit qu'un compte Stripe établi en France va pouvoir recevoir des charges, c'est-à-dire des paiements, du groupe de devises 1 et du groupe de devises 2. Et si on regarde le détail de ces groupes, eh bien on voit que le nombre de devises acceptées est quand même très large. Il faut savoir que Stripe accepte même des paiements Bitcoin pour ceux qui ont des activités où c'est important. Alors, gardez bien à l'esprit que lorsque vous établissez un compte Stripe en France, vraisemblablement votre compte bancaire sera en euros, et donc Stripe va faire la conversion automatiquement entre la devise de réception du paiement et la devise de votre compte. Alors évidemment, il y a des frais de conversion à payer, mais ça, toute solution bancaire nécessite de payer ces frais. Dernier point, pour en avoir fait l'expérience, je sais que PayPal est très frileux sur certains pays et que ça peut être problématique pour un certain nombre de clients. Alors que Stripe, visiblement, est beaucoup plus ouvert sur l'étranger. Alors, sixième avantage de Stripe, c'est que Stripe ne va pas envoyer le client sur son site lors de la phase de paiement, contrairement à ce que fait PayPal par exemple. Donc si vous payez avec PayPal, vous allez être envoyé sur le site PayPal et incidemment, on va fortement vous inciter à créer un compte sur PayPal, ce qui peut déstabiliser certains clients. Là, avec Stripe, vous l'avez vu pendant la petite démo, à aucun moment le client, d'une part, ne quitte le site EasyWeb Academy et à aucun moment il ne voit que son paiement est traité par quelque chose qui s'appelle Stripe. Donc moi je le perçois comme un avantage parce que j'aime bien garder le contrôle de l'ensemble de la chaîne de commande puis de paiement d'un produit. Alors certains peuvent le percevoir différemment en estimant que les clients seraient plus rassurés de payer sur le site d'une banque ou le site de PayPal. Bon, ce n'est pas mon opinion, je pense que maintenant le e-commerce est bien rentré dans les mœurs et que si l'intégration est bien faite, ça ne pose pas de problème. Alors, septième avantage de Stripe et le dernier que je mentionnerai ici, c'est que Stripe est capable de gérer des subscriptions, c'est-à-dire en français des paiements récurrents. Alors pour ça, il faut créer des plans. Alors je vous montre rapidement de quoi il s'agit. Donc un plan, c'est finalement définir la fréquence du paiement récurrent, son montant et puis la devise. Et éventuellement définir une période d'essai avant que le paiement récurrent se mette en place. Donc une fois qu'on a défini un plan, on associe nos clients à ces plans et puis Stripe va gérer de façon automatique le prélèvement des sommes correspondantes sur la carte de crédit. Alors après, on peut se demander si c'est bien le rôle de la passerelle de paiement de gérer ça ou s'il vaut mieux gérer ça avec le logiciel d'e-commerce. Je suis en train de travailler sur le sujet puisque je mets ça en place pour EasyWeb Academy. Dès que j'aurai une vision un petit peu plus précise des choses, des avantages et inconvénients, eh bien je vous en ferai part dans une nouvelle vidéo. Donc voilà pour les 7 avantages de Stripe que je voulais vous mentionner ici. Est-ce que ça veut dire que Stripe est parfait? Sans doute pas. Et si je devais mentionner quelques défauts, je dirais que, premièrement, l'interface est en français, mais dès qu'on plonge un petit peu plus dans la documentation, rapidement on repasse en anglais. Donc si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, ça peut être un problème. Deuxième chose à mentionner, c'est que je ne sais pas si vous l'avez remarqué pendant la démo, mais il y a un petit cadenas vert qui apparaît sur le site d'EasyWeb Academy. Ce qui veut dire que la connexion entre le navigateur et le site, le serveur web qui héberge EasyWeb Academy, est sécurisée. Alors,
je vous ai dit tout à l'heure que les numéros de carte de crédit étaient stockés et gérés par Stripe qui en assure la sécurité. Mais il reste que ces numéros de carte de crédit sont saisis dans le navigateur et doivent être envoyés d'abord sur votre système et ensuite sur le serveur de Stripe. Et donc, il faut bien assurer la sécurité de ces numéros de carte de crédit pendant leur transfert. Et bien ça se fait à l'aide du HTTPS, qui est un protocole sécurisé d'Internet. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était encore quelque chose qui était relativement coûteux et difficile à mettre en place. L'informatique évolue et je vous montrerai dans une prochaine vidéo que même sans être informaticien, vous pouvez mettre ça en place. Voilà, mais enfin, gardez à l'esprit que si vous n'avez pas de connexion sécurisée, Stripe va accepter de faire des transactions de test, mais refusera de faire des transactions réelles. Alors voilà pour ce tour d'horizon des avantages et inconvénients de Stripe. Je voudrais terminer avec une présentation rapide de l'interface Stripe. Donc c'est celle à laquelle vous accéderez une fois que vous aurez créé votre compte. Et ça, c'est ce qu'on verra dans la vidéo suivante. Donc une fois que vous avez votre compte, vous arriverez sur cette interface où ce qu'on voit tout de suite, c'est que on peut basculer d'un mode test à un mode live. Donc en test, on voit les paiements de test qui ont été effectués. En live, on voit les vrais paiements effectués en vrai argent. Alors attention, il s'agit de visualisation. Ce n'est pas là où vous définissez que les paiements qui sont faits sur votre site sont des paiements de test ou des paiements réels. Ça se fait sur votre site et on abordera ça lorsqu'on regardera l'intégration de Stripe et du logiciel d'e-commerce. Alors, le menu par défaut, c'est Dashboard, qui vous donne une vision d'ensemble de ce qui se passe sur votre compte, avec notamment les paiements reçus, les paiements réussis et les customers créés. Alors, c'est-à-dire les clients qui ont utilisé la passerelle Stripe pour faire des paiements. Donc, Stripe enregistre, crée un client à chaque fois qu'un paiement est effectué. Donc, c'est dans le menu Customer que vous verrez l'ensemble des clients qui ont utilisé la passerelle, avec à chaque fois le détail de chaque client. Et évidemment, si un client fait plusieurs paiements, vous aurez l'ensemble des paiements effectués par ce client réunis ici. Après, on passe dans l'onglet Paiement, où là encore, vous avez une visualisation graphique des paiements reçus, et puis une liste des paiements reçus également. Alors là, il y a un bouton intéressant qui est New Payment, qui vous permet d'entrer un paiement manuellement. Donc ça, c'est très utile. Par exemple, si vous recevez des commandes par téléphone, donc si des clients n'utilisent pas votre site web, mais vous communiquent leur numéro de carte de crédit par téléphone pour faire une commande. Donc là, vous pouvez rentrer le paiement manuellement si vous le souhaitez. Autre chose intéressante, si je vais dans le détail d'un paiement, je peux le rembourser ou le signaler comme une faute. Alors, les transferts, donc je vous rappelle, les transferts, eh bien, c'est l'envoi de l'argent qui est sur votre compte Stripe vers votre compte bancaire. Donc là, on rappelle le compte bancaire qui est associé au compte. Et puis là, en l'occurrence, il n'y en a pas, mais tous les transferts qui auraient été effectués entre le compte Stripe et votre compte bancaire. Alors là, suite logique, on a vu les paiements donc, qui arrivent en crédit sur votre compte et les transferts qui sont du débit de votre compte. Donc l'ensemble de ces informations est repris dans la balance pour avoir le solde du compte. Alors, subscription, on l'a déjà abordé. Là, vous auriez l'ensemble des paiements récurrents passés, en cours et à venir. Là, vous avez l'ensemble des plans que vous avez créés. On a vu ça il y a quelques minutes. Et puis, vous pouvez aussi parfaitement créer des codes promo pour vos clients.
Alors, Relais, je vais passer rapidement. Ce sont des services spéciaux de Stripe pour faciliter les paiements sur mobile. Bon, on reviendra plus en détail sur ce point plus tard. Dernière chose, dans Request, vous avez bien, un historique des événements qui se sont produits sur votre compte. Bien, voilà pour cette présentation de Stripe qui, je pense, est assez complète et tout au moins va vous permettre de juger si cette solution est adaptée à vos besoins. Donc, je rappelle, la contrainte principale de Stripe, c'est qu'il va imposer une connexion sécurisée, mais c'est une contrainte que de toute manière vous allez rencontrer de plus en plus si vous faites des choses sérieuses sur Internet comme du e-commerce, ne serait-ce que pour sécuriser et rassurer vos clients. Et puis sachez aussi par ailleurs que Google a d'ores et déjà annoncé que les sites sécurisés seraient mieux référencés que les autres. Voilà, donc quelque chose à prévoir assez rapidement. Bien, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-moi un pouce bleu et puis je serai très content de vous retrouver pour les 2 vidéos suivantes. Donc dans la vidéo qui vient immédiatement après, on voit comment créer pas à pas un compte Stripe. Et puis dans la vidéo suivante, on s'attache à intégrer notre système Stripe avec notre système d'e-commerce qui est WooCommerce, de manière à obtenir un ensemble performant et agréable d'utilisation pour nos clients. Allez, à bientôt pour la vidéo suivante.